Bonjour à tous, on se retrouve donc pour les énergies de la semaine du 15 au 21. Voilà, du 15 au 21 juillet. On va regarder ce que nous réserve un peu cette semaine sur le plan des énergies. Donc, j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc, ma boîte est usée. Voilà, la boîte est usée, elle est morte. Mais bon, c'est un petit Lenormand basique. Pas de carte rajoutée, rien du tout. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Je m'en étais servi pendant très longtemps et puis j'avais mis de côté. Je l'ai ressorti cette semaine. C'est vrai que j'aime beaucoup ce jeu. Donc, c'est bon. Le son y est aussi. Alors, les énergies donc pour la semaine du 15 au 22. La semaine du 15 au 21. Je vais réussir. Du 15 au 21. Les énergies de la semaine du 15 au 21. Les énergies de la semaine du 15 au 21. Les énergies de la semaine du 15 au 21. La clé de la réussite qui s'est retournée. Donc vous avez des solutions, vous arrivez à trouver les solutions. Si vous avez des problèmes, vous réussissez à les remonter, à les surmonter. Et vous avez aussi la clé de réussite, les célibataires et les couples, si vous avez des problèmes de couple ou si, je ne sais, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Un renouveau avec la sérénité. Ça peut nous parler d'un renouveau, ça peut nous parler aussi simplement d'un enfant. Peut-être allez-vous apprendre que vous allez avoir un enfant. Si vous avez déjà des enfants, eh bien vous aurez une relation sereine, une relation harmonieuse avec lui. Et en plus avec la chance également qui est tombée. Donc voilà, on a véritablement vous avez la sérénité, vous avez la chance, la sérénité, le bonheur avec un enfant, le bonheur, l'harmonie avec le renouveau. Du 15 au 21. Du 15 au 21, du 15 au 21 juillet, les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet. 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 Alors, que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies du 15 au 21 juillet? On pourrait dévoiler un secret. On pourrait décider, prendre des décisions par rapport à des études, par rapport à une formation, par rapport également à des papiers administratifs. C'est tout à fait possible. Certains d'entre vous vont décider d'arrêter des études, de dévoiler un secret également. Ça nous parle en tout cas de tout ça. Alors, du 15 au 21 juillet. Du 15 au 21 juillet. En tout cas, avec la foule, il y a une prise de décision par rapport à quelque chose que l'on ignore, par rapport à un secret, par rapport aux études, par rapport à des papiers. On est vraiment dans la prise de décision. On va avoir une décision qui va nous apporter la chance. Ça peut être aussi une décision
le fait que l'on décide de trancher, de couper quelque chose. Et ça va nous apporter le bonheur. On va retrouver le bonheur grâce à quelque chose que l'on décide de trancher. Du 15 au 21 juillet. Du 15 au 21 juillet. L'enfant et les nuages. Ça peut nous parler tout simplement d'un enfant qui est perturbé, d'un enfant qui est nerveux. Ça peut également nous parler d'un renouveau qui va nous apporter de la nervosité, du stress. Allez, maintenant on tire. On a fait on a vu quelques lames qui étaient tombées. On a fait quelques coupes. Donc, du 15 au 21 juillet. Et maintenant, on tire. On va regarder ça de plus près. Des nouvelles par rapport à l'amour. Donc, pour ceux qui sont en couple, ça va nous parler tout simplement de petits messages, de messages doux d'amour. Si vous avez une relation avec un amant, ça va nous dire qu'il vous a donné des nouvelles. Et si vous recherchez l'amour, eh bien, quelque chose sur le plan amoureux va arriver cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va se dévoiler à vous. Donc là encore, de jolies dames. Du 15 au 21. Allez. Alors pourquoi j'ai rebattu? Tout simplement parce que c'était la coupe du jeu et que je ne veux pas connaître, tout simplement. J'ai pas envie de connaître, de me rappeler, voilà, de me dire « Ah, j'éteins le portable, excusez-moi. » Mon Dieu, voilà, je l'ai mis sur avion. Donc du 15 au 21, j'ai pas envie de me rappeler où sont les lames. Du 15 au 21. Du 15 au 21, les énergies. Ceux qui nous regardent. Des nouvelles. La lettre. Poisson. L'arbre. Hop. Les oiseaux. Le consultant ou la consultante, vous le savez, étant donné qu'on est dans du général. Ah, j'ai une mouche qui n'arrête pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais remonter ça. Voilà. Hop. Et une dernière, du 15 au 21. Les étoiles. L'anneau et les étoiles. Donc, on va avoir des nouvelles. Avec les poissons, ça se peut qu'on ait des nouvelles de quelqu'un de rêveur. Quelqu'un de rêveur, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui est donc quelqu'un qui nage en eau trouble, si je peux dire. Mais ça peut être également quelqu'un que l'on n'arrive pas, comme une anguille qui vous glisse en permanence. Dès que vous avez l'impression de le saisir, il vous reglisse à travers les doigts. Donc ça peut être aussi des nouvelles professionnelles par rapport à un commerce. Là, je parle de quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui est sensible, quelqu'un qui sait jouer son charme. Donc ça peut aussi nous parler d'un commerce, de nouvelles professionnelles par rapport à un commerce. Un commerce qui d'ailleurs se porte très très bien. Si c'est également si c'est une personne, c'est pareil. Il s'agira de quelqu'un qui a beaucoup de force vitale,
quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien en santé, qui est positif. Ça sera un commerce qui est bien implanté et on va avoir des discussions justement. Donc si c'est du point de vue professionnel, des discussions peut-être pour s'allier, pour prendre quelqu'un en plus, pour embaucher quelqu'un. Ce sera en tout cas pour un contrat, pour une association, pour un partenariat qui se fera sous le signe de la sérénité, de l'harmonie. Si c'est du point de vue sentimental, il va s'agir de nouvelles, donc de quelqu'un de charmeur, peut-être des signes des poissons, peut-être quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est sincère avec l'arbre. Et donc nous aurons une discussion avec cette personne par rapport à un couple possible, ou alors pour les couples par rapport à son couple, mais véritablement son couple qui est basé sur l'harmonie. Donc pour vous les célibataires, ça sera véritablement des discussions pour savoir si vous avez envie de vous mettre tout simplement en couple, mais avec beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre. On va retirer quelques cartes. Avec le bateau, là, donc le bateau et les oiseaux, ça nous parle d'une transaction financière pour un commerce. Des discussions, donc, qui apportent la chance, je veux dire, qui ont un débouché heureux. Et on voit apparaître de l'incertitude. Certains d'entre vous vont être dans le doute, vont être dans l'incertitude par rapport à son couple, se posent des questions par rapport à leur couple. On voit qu'avec le renard, que certains d'entre vous restent sur la méfiance. Ils aimeraient que leur couple soit en totale harmonie, en total équilibre. Il est en totale harmonie, il est en total équilibre. Et pourtant, ils disent toujours d'eux, ils disent toujours de leur partenaire. Et ils restent sur leur garde, restent méfiants. Les célibataires, eux, auront beaucoup de doutes également. Seront dans l'incertitude et préféreront rester eux aussi sur leur garde et se méfier, même s'ils doivent avouer que, en effet, il y a bien une relation harmonieuse qui est en train de s'établir entre vous. Oh, les oiseaux et la souris, ça va nous parler de factures. Vous allez recevoir une facture, c'est pas drôle. L'arbre et la maison, écoutez, il y a des relations saines dans la maison. Le consultant, vous êtes amoureux, que vous soyez célibataire et en couple, c'est véritablement l'amour qui régit. Donc cette semaine est sous le signe de l'amour, sous la facture, ou alors sous ces nouvelles qui vous prennent la tête. La consultante est sortie, la consultante ou le consultant. En tout cas, cette facture va vous prendre la tête, ou alors c'est cette nouvelle, vous allez recevoir une nouvelle de quelque chose qui va vous ronger. Ça va même engendrer un peu de tristesse. Et vous allez avoir envie justement de tourner la page par rapport à cette nouvelle. Là, nous avons donc un changement professionnel, un changement donc avec une transaction financière, comme je vous disais, par rapport au commerce. Si je regarde par rapport maintenant à l'amour, si vous êtes célibataire, ça nous dit tout simplement que, même en couple, que cette personne, donc poisson ou pas, parce qu'il peut être charmeur, sensible, un peu aventurier, mais en même temps, je vous dis le poisson, donc les sans arrêt dans les doigts, il y a un changement et peut-être un peu d'inquiétude pour certains par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Cette personne peut être d'origine étrangère, ou alors, tout simplement, vous avez envie
de partir quelques jours avec cette personne afin de mieux le connaître, afin de vous oxygéner, afin de vous aérer. On voit que dans la maison, il y aura peut-être avec la Vierge quelques troubles, quelques disputes qui vont venir ternir légèrement donc la bonne humeur de la maison, le positivisme de la maison. Mais on va en tirer une autre. Ça peut être dû à des ragots. Avec le serpent, ça peut être dû à des ragots, peut-être dû à de la médisance. Ça peut être dû également à une femme qui n'est pas forcément saine. Je veux dire une femme un peu méchante quand même, qui va venir essayer de s'immiscer dans votre foyer. Ça peut être bien entendu, vous le savez depuis le temps de toute façon maintenant, vous le savez, ça peut être des disputes par rapport à une infidélité quelconque qui va venir donc ternir la sérénité de votre foyer. Mais de toute façon, il va certainement y avoir des conflits verbaux pour certains d'entre vous. Nous voyons que avec le mont, nous avons des discussions qui peuvent connaître un peu de retard avec le mont. Nous avons des discussions qui peuvent connaître un peu de retard, où il peut arriver à certains que certaines discussions donc gâchent, que certains obstacles viennent gâcher en fait la chance d'obtenir, d'avoir ces conversations, ces discussions. En tout cas, point de vue amour, nous avons nos consultants, nous avons le cœur et nous avons le chien. Donc nous voyons que vous avez un amour et qu'il y a de la fidélité. Donc c'est pour ça que ici, je pense plus à quelqu'un qui va apporter la médisance, quelqu'un qui va véritablement être sur des ragots, qui va essayer de s'immiscer dans vos foyers. Ou alors tout simplement des conflits, voilà, des disputes verbales. Je reprends ici, donc nous voyons qu'il y a un amour mais véritablement fidèle. Il y a, vous êtes fidèle, votre partenaire vous est fidèle. On voit que la base de votre couple est la fidélité. Donc si vous êtes célibataire et que vous doutez, comme là ça semble apparaître, même si vous êtes en couple, il y a la fidélité ici. C'est un amour sincère, un amour fidèle. Ici, nous avons l'anneau et donc les chemins, donc beaucoup d'hésitation par rapport au couple, qu'il soit fondé, que ce couple soit fondé ou ne soit pas fondé. Si vous êtes célibataire, si quelqu'un vous propose donc de se mettre en couple avec vous, n'oubliez pas qu'il vous aime et qu'il vous sera fidèle, et vous avez la clé de la réussite. Donc vous ferez le bon choix. Ne vous inquiétez pas par rapport au choix que vous avez à faire, étant donné que de toute façon vous ferez le bon choix. Vous restez sur vos gardes, mais cette relation est sereine, elle est harmonieuse. Ne mettez pas en cause ni sa fidélité ni l'harmonie de votre relation si vous êtes célibataire ou en couple. Et vous avez le soleil, donc l'amour, la réussite sociale, la réussite, vous avez tout, l'amour, le bonheur, la réussite sociale avec le soleil et la clé à côté. Si on regarde la ligne, en effet, il peut y avoir un changement et donc certaines disputes, c'est tout à fait possible.
c'est tout à fait possible, comme je vous disais. Mais de toute façon, même si vous vous disputez avec... je pense pas que ce soit avec votre partenaire. Pour moi, ce n'est pas avec votre partenaire, c'est avec quelqu'un qui est extérieur à votre foyer, qui risquerait de venir. Votre partenaire est là. Si vous êtes célibataire, votre ami, vous aurez un de vos amis qui sera présent. Vous avez la clé de la réussite avec le soleil. Donc, vous avez toute la réussite. Nous avons le travail qui, lui aussi, est basé sur la sérénité et sur le succès cette semaine. De toute façon, on a vu que ça se passait très très bien déjà du point de vue commercial. Mais même pour le restant, tout se passe très très bien. On n'a pas de soucis excessifs à ce niveau-là. Donc, en tout état de cause, on a quand même une excellente semaine qui se présente à nous. On va prendre... J'ai une mouche, vous en moquez, mais elle est en train de me piquer l'épaule. Ah, mon Dieu, j'ai pas allumé ma citronnelle, c'est pour ça. Voilà, excusez-moi, j'ai allumé ma citronnelle. Depuis tout à l'heure, je vous jure, depuis tout à l'heure, le début, elle est en train de me mordre l'épaule. Alors, je remets parce que je ne posais pas la question. Donc, on va regarder pour les célibataires, la semaine pour les célibataires qui vont regarder la vidéo. La semaine pour les célibataires qui vont regarder la vidéo. Il y en a deux, donc je n'en prends pas. La semaine pour les célibataires. Moi, j'ai des toutes petites mains. Ça va pas du tout, ouais. En fait, c'est ça le problème. Je peux pas, j'y arrive pas. Je suis obligée de les prendre comme ça. Et c'est horrible. Alors, la semaine pour les célibataires qui vont apprendre celle-ci, elle tombait. L'utopie. Attention, vous n'évaluez pas correctement la réalité. L'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui n'est qu'une illusion. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique. Ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas vous préoccuper uniquement de vous et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir. Donc, arrêtez de vous regarder le nombril, les amis, et regardez un peu les autres. Et surtout, même si vous avez Don Juan qui apparaît, ce n'est pas parce que c'est Don Juan que c'est l'homme de votre vie. Donc, faites le bon choix. En gros. Maintenant, les couples. Et bien, voilà. La métamorphose. La roue tourne. Vous êtes peut-être dans la confusion, mais vous vous en sortirez très bientôt. Oubliez vos vieux réflexes, ne regrettez pas le passé, acceptez le processus de transformation et d'épanouissement, vivez-le avec confiance, ne redoutez pas l'avenir, car votre existence riche de promesses évolue favorablement. Eh bien, j'aurais pas dit mieux, vous voyez? Et c'est ce qui se passe dans votre jeu, quand même. On va faire un petit oui ou non. Allez, on a le temps. Vous n'êtes pas pressé. Un peu, vous êtes sur la route des vacances. On fait un petit oui ou non. Allez, hop. Hop, hop, hop. Je vais prendre celui-ci. Vous connaissez. Le petit oui ou non, vous connaissez. Donc, 4 As, c'est oui sans problème. 3 As, c'est oui, mais il vous faudra quelques efforts. 2 As, il vous faudra énormément d'efforts parce qu'on est plus vers le non. Et un As ou 0, c'est non catégoriquement. Donc, vous posez votre question, je me concentre sur la mienne et hop, on est parti.
On y va? Hop. Allez, on est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un as. On y retourne. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on a deux autres as qui sont sortis. Donc c'est oui, mais ça va vous demander quelques efforts, les amis. Maintenant, nous allons faire un peu de bibliomancie. Vous le connaissez, l'oracle de l'amour. Je vais vous demander de penser à une question sentimentale. Donc, on se concentre et on y va. Allez, on y va. Vous avez choisi la lettre G. N'agissez pas seul. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend les cigales. Si mon chien arrêtait de ronfler, peut-être que vous les entendriez. Vous me direz si vous les entendez. On entend les cigales et vous me direz. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine, pleine de bonnes choses, amour, bonheur, tout ce que vous désirez. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas, prenez un quart d'heure par jour. C'est très peu, mais c'est énorme, rien que pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Excellentes vacances si vous partez en vacances. Attention sur la route. Et je vous embrasse tous très très fort. Et merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai toujours du mal à dire à me suivre. Mais sachez que je vous remercie tous du fond du cœur. Et que j'aimerais bien tous vous rencontrer. C'est dommage, ce n'est pas possible. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Très très bonne semaine à vous. Bisous.